Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Bonjour à tout le monde. En tout cas, soyez bénis. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, à partir du verset 8, on va lire. Nous tenons debout, nous lisons Genèse chapitre 6 à partir du verset 8. Il est écrit ceci. Je lis par la grâce de Dieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute la chair était corrompue, sa voix sur terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair plutôt est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras de l'arche à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu conduiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair, ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent plutôt de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir et que Dieu vous bénisse richement. Voilà, notre thème est toujours le même. Depuis qu'on avait fait la Sainte Seine, c'était marchons ensemble. On doit marcher ensemble, on doit suivre les recommandations du Seigneur jusqu'à la destination finale. N'oubliez pas que dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7, il est écrit que le Seigneur a vu, il a entendu et il est descendu pour délivrer son peuple, mais il ne voulait pas simplement délivrer. Quand Dieu veut délivrer son peuple, c'est pour l'amener quelque part. Donc, il devait le sortir d'Égypte, pas pour qu'il reste errant, mais c'était pour les amener dans un territoire, sur une terre où coule le lait et le miel. Alors, nous expliquons que lorsque dans l'assemblée, il y a des délivrances, c'est pour sortir une personne de l'esclavage des esprits des ténèbres, mais pas pour le lâcher dans la rue, pour le lâcher dans l'église, mais il faut aussi l'amener sur le territoire que le Seigneur a promis. Ce n'est pas évident que quelqu'un qui vivait dans la boisson, dans la débauche, lorsqu'on l'a délivré, qu'on puisse l'abandonner et qu'il puisse lui-même trouver son chemin. C'est très difficile. Voilà pourquoi Dieu a voulu que ce peuple qui devait quitter l'Égypte devait marcher ensemble. Marcher ensemble, c'est ça la recommandation du Seigneur. Amen, amen. Alors nous avons vu, je ne vais pas résumer tout parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. On a vu que le peuple devait marcher ensemble parce que c'est utile. C'est très utile qu'on marche ensemble. C'est que des fois, quand on est là, on se dit, tiens, moi je prie, je fais mes jeûnes, je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Nous avons tous besoin de l'un comme de l'autre. Et c'est ça qui va nous permettre d'arriver sur le territoire promis. Donc si Dieu nous a promis d'aller sur un territoire promis, sachez que nous irons ensemble. En tout cas, permettez-moi de vous dire qu'il y a un verset que vous dites souvent, que je ne vois pas dans la Bible. Le salut est individuel. En tout cas, si quelqu'un trouve le verset, il me l'envoie. Voilà. Donc toujours, on dit le salut est individuel. Mais moi, je sais que nous devons être sauvés ensemble. Donc, c'est vrai que Dieu prendra l'un et laissera l'autre.
il prendra l'une et laissera l'autre. Mais il y a quelque part, Dieu nous montre que nous devons marcher ensemble pour être sauvés. Parce que nous sommes membres d'un corps. Amen. Qui va sauver sa main et laisser son corps? Ce n'est pas possible. Il faut que tout ce corps soit sauvé. Donc nous sommes tous membres d'un seul corps. Et il faut que tu souhaites que ton frère et ta sœur qui est avec toi puissent être sauvés en même temps que toi. Parce que la présence de ton frère est une grâce, est une bénédiction pour toi. La présence de ta sœur, c'est une bénédiction. Amen. Même si la personne est insupportable, c'est prévu. Dieu a prévu comme ça. Il y a des membres de ton corps que tu ne supportes pas. D'ailleurs, les femmes, posez-leur la question, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? Elle va te sortir toute une liste. C'est une liste très discrète. Mais vous savez que chaque membre d'un corps est utile. Dieu a fait. Dieu a créé l'homme. Dieu t'a fait tel que tu es. Normalement, tu ne dois rien enlever. Mais il y en a quand même qui modifient. Ce n'est pas notre propos. Notre désir, c'est de montrer que marcher ensemble va nous permettre d'arriver à Canaan. Mais si vous regardez bien le texte que je viens de lire, on dirait qu'il n'y a aucun rapport entre marcher ensemble. Mais quand on va entrer en profondeur, on va comprendre que marcher ensemble nous permet d'aller d'un point où on était en esclavage pour aller vers un autre point où on sera libre. Mais aussi, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes unis, nous allons être sauvés. Nous allons aussi empêcher l'ennemi d'entrer dans notre vie. Nous avions écouté encore l'homme de Dieu qui parlait. Il dit ceci: si par exemple moi je suis ingénieur, toi tu es électricien, l'autre il est maçon, l'autre il sait coudre, l'autre sait faire tellement de choses. Si on met ça ensemble, ça va nous permettre de vivre, de grandir, d'avancer et d'évoluer. Parce que tout le monde n'avancera pas seulement à cause de la prière et de la parole. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui vont s'attacher à cette assemblée ou à l'église ou à Jésus à cause de certains bienfaits qui sont totalement naturels. Donc, évitons de dire que dans cette église, il n'y a que la parole. Tout le reste, ça ne vaut pas la peine. Il y a la parole, oui, mais il y a des gens qui ne viendront à la parole que lorsqu'ils verront certaines choses. Est-ce que tout le monde me comprend? Nous n'allons pas mettre la parole de côté, elle sera toujours en avant. Et notre parole sera toujours christocentrée parce qu'on va parler de Christ. Nous allons parler de Christ pour que les gens aient la connaissance. Mais parmi nous, il y aura des enfants spirituels, il y aura des bébés spirituels, il y aura aussi des adultes spirituels. Donc quand nous diffusons la nourriture, si tu es adulte, tu prends la part d'un adulte. Si tu es enfant, tu prends la part d'un enfant. Mais tous doivent manger à la même table. Parce que c'est la même personne qui nous sert. Donc comprenez que quelquefois nous pouvons monter, quelquefois nous pouvons rester en bas pour que tout un chacun écoute. Moi j'aime beaucoup la révélation. Mais quand on révèle certaines choses à des enfants, ils ne le saisissent pas et ils sortent sans avoir été rassasiés. Prenons l'exemple. Un enfant qui a 3 ans et demi, sur la table, tu lui mets un gigot d'agneau avec du foie gras. Tu mets un bon gigot qui est excellent, que même le chef 15 étoiles a concocté de sa main. Et il met ça pour un enfant de 3 ans. Vous pensez qu'il va bien manger? Vous allez trouver du gribouillis sur la table. Mais si vous lui donnez un biberon, il va vraiment le terminer. Et il sera rassasié. Mais par contre, si vous donnez un biberon à un vieillard de 35 ans, il va se fâcher parce qu'il ne sera jamais rassasié. Mais par contre, ce que j'ai constaté auprès de la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, la même parole nourrit les grands, la même parole nourrit les enfants, la même parole nourrit tout le monde. Et tous tels que nous sommes, nous disons notre Père qui est aux cieux. Il n'y a pas un grand-père au ciel. Il y a toujours notre Père. Amen. Est-ce que ça va? Je reviens maintenant au texte. Dans ce texte, Dieu dit ceci: le monde était corrompu. Le monde vivait dans la débauche. Quand on parle du monde, on voit l'Égypte. Donc je vois comment le peuple était en train de souffrir en Égypte. Et Dieu utilise encore cette parabole pour parler à Noé. Je suis au verset 11. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. L'Égypte, le monde, il est rempli de violence. Violence verbale, violence visuelle, violence olfactive. Il y a toute forme de violence. Et vous le vivez. Vous savez que quand vous prenez votre portable, il y a une violence que vous ne saisissez plus parce que les gens se sont accommodés à regarder des vidéos. Il y a des vidéos qui ont une violence extrême qui peut-être ne manifeste pas la mort des gens, mais qui est en train de manifester d'autres types de violences qui sont spirituelles. Mais les gens s'en accommodent et disent « Ouais, mais ça fait, qu'est-ce que ça fait ?»
Un enfant de Dieu ne peut pas avoir ce vocable dans sa bouche en disant « Ouais, mais ça fait quoi ?» Un enfant de Dieu doit être un juge. Tu dois juger tout ce que tu manges. Tu dois regarder tout ce que tu fais. Amen. Quand ils étaient dans le désert, la manne est tombée. Quand la manne est tombée, les enfants d'Israël ont porté la manne dans leurs mains. Mais avant de manger, ils sont allés voir Moïse. Moïse, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous donnes à manger? Il leur a expliqué. C'est le pain qui descend du ciel. C'est Dieu qui a envoyé la manne pour que vous puissiez manger. Ah, donc je mange parce que Moïse me l'a dit. Est-ce que tu as posé déjà la question à Moïse? C'est que tu manges, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que tu manges? Nous mangeons par les yeux et par les oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que tu regardes comme image? Avant de regarder, pose la question à Moïse. Moïse te répondra. Je suis au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le mot par devers moi signifie que Dieu ne veut pas tuer. Dieu veut sauver. Mais le mal a tellement augmenté qu'il se sent obligé de le faire. Parce que Dieu n'aime pas la saleté. Amen. J'aimerais interpeller quelqu'un. Tu fais le mal chaque fois. Tu cries sur ton mari tout le temps. On te dit que ce n'est pas bien. Femme, sois soumise. On te dit que arrête ma soeur ce que tu fais là. Arrête l'impudicité. Tu n'écoutes pas. Il y a un moment Dieu dit, je ne voulais pas la tuer. Je ne voulais pas la détruire. Mais c'est contre mon gré parce que moi-même j'ai mis ma loi. Dieu a mis sa loi et il va tenir sur cette loi. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Quelquefois, on vient, on triche. Quelquefois, on vient, on fait un peu d'impudicité. Ni vu ni connu. On se dit que, voilà, la dernière fois j'ai fait, je ne suis pas morte. Donc ça va, on peut continuer. Une fois, deux fois, tu ne t'es pas fait attraper, tu t'es habitué. Et ainsi va la vie, tu te dis, oh, ce Dieu-là, sa colère a été perdue. Donc, je peux continuer. J'aimerais avertir chacun. Tout ce qu'on fait, on va le payer. En bien ou en mal. Il y a quelqu'un qui a sorti, je ne sais pas cette maxime d'où elle vient, tout se paye ici-bas. Vous connaissez ça, non? C'est aussi dans la Bible. Mais je t'avertis que tout ne se paye pas que ici-bas. Tu vois, ceux qui font le mal, ils vont payer deux fois. Tu payes ici-bas et tu payeras aussi au ciel. Mais ceux qui font du bien, ils ne vont rien payer, mais ils vont gagner. Ici sur terre, ils vont gagner au ciel. Alors faites le bien. Amen. Faisons le bien. Alors, Dieu dit toute la mort, la fin de toute chair. Quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour le tuer. Si Dieu t'introduit dans la pensée de la parole, si Dieu t'introduit dans l'église, c'est parce qu'il te sauve. Amen. Quand quelqu'un entre à l'église, il doit se dire dans sa tête que Dieu m'a introduit dans son salut. C'est parce que si Dieu ne veut pas que tu crois, il va t'empêcher de croire. Dieu peut t'empêcher d'accepter la parole. Tu es venu déjà dans l'assemblée. Tu as ramené quelqu'un. Tu as ramené 2 personnes. Si tu regardes, tu fais le bilan aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont toujours là? Il y a des gens qui sont venus et qui sont partis. Mais toi, tu trouves le bonheur au milieu de nous. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a des gens que Dieu a fermé leur entendement. Parce qu'ils ont été durs d'oreille. Dieu parle. Dieu a commencé à parler quand tu étais dans le ventre de ta maman. Quand tu es sorti, Dieu a commencé à te parler. Quand tu as grandi, Dieu te parlait. Imagine, toi, tu étais toute petite et tout enfant. Tu allais à l'école et tu disais, non, mais ton ami t'a amené, on va voler les cacahuètes. Tu te dis, non, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui te poussait à ne pas le faire? C'est Dieu. Quand on était enfant, on traversait les routes. Enfin, en Europe, il y a les signalisations. En Afrique, il n'y en a pas. On a traversé la route sans regarder à gauche ni à droite. Tu me diras, il n'y a pas de véhicule en Afrique. Mais comment on a été épargné? Comment on a été gardé? J'aurais appris 20 ans plus tard que la maman qui nous donnait la nourriture là était une grande sorcière. Pourquoi elle ne nous a pas mangé? Pourquoi? On a dormi dans sa maison. On a mangé comme tout le monde. Et on a appris que tous ces enfants-là, ils étaient infectés par un esprit démoniaque. Comment ça se fait que tu as vécu comme ça? Qu'est-ce qui fait que quand toi tu dors, tous les sorciers ne te voient pas? Tu te réveilles en pleine forme. Est-ce que c'est ta force à toi? C'est Dieu qui fait cela. Alors, la moindre des choses, c'est de dire, Seigneur, je te donne ma vie parce que je vois combien tu me gardes. Verset 14. Genèse 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher. On n'a pas pris n'importe quel bois. On pourra parler du bois de gopher, mais mon but que je poursuis, c'est l'unité, c'est de marcher ensemble. On va le voir différemment aujourd'hui.
Verset 14 dit ceci, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Alors, il y a deux types de arches dans la Bible. L'arche de Noé, c'est un bateau. Mais l'arche de l'Éternel, c'est un coffre dans lequel on trouvait la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. On a trouvé aussi les tables de la loi pour symboliser la présence de Dieu. Ça, c'est l'arche de l'Éternel. On la mettait dans le tabernacle, dans le lieu saint des saints. Et au-dessus de l'arche, il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire, couvert par les chérubins qui déploient leurs deux ailes. Le propitiatoire, c'était ça qu'on appelait la bouche de l'Éternel. Ça, c'est l'arche de l'Éternel qui était dans le tabernacle. Mais Dieu a dit à Noé de faire une arche, c'est-à-dire de faire un bateau à 3 niveaux. Un niveau bas, un niveau intermédiaire et un niveau élevé. Ça signifie, le niveau bas, c'est ce qu'on appelle le parvis. Le niveau du milieu, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Et le niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle le lieu saint des saints. Et au-dessus de l'arche, il avait mis une fenêtre, une seule fenêtre pour un très grand bateau. Est-ce que tout le monde me comprend? Pourquoi une fenêtre? Parce que la fenêtre donne accès à ce qui est à l'extérieur. Or, ce qui est à l'extérieur en temps de pluie, c'est le ciel. Pour communiquer avec le ciel, il n'y a qu'une seule fenêtre. Donc, il n'y a pas 2 évangiles, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul évangile. Il passe par cette fenêtre-là pour que tous ceux qui sont à l'intérieur puissent bénéficier de la lumière. Parce que la fenêtre met la lumière dans la maison. Donc, la fenêtre devient comme la puissance de Dieu qui se déverse en nous. Mais cette puissance passe par une petite fenêtre par laquelle on lancera la colombe. Je ne vais pas entrer encore dans ces détails parce qu'on va s'égarer. Je vous montre juste la construction de l'arche. Or, dans cette arche, il n'y a eu que 8 personnes. Noé et sa femme, ses 3 enfants ainsi que ses belles-filles. 8 personnes qui sont entrées et qui ont été sauvées. Mais il n'y avait pas que 8 personnes, il y avait aussi des animaux. On va peut-être expliquer c'est quoi les animaux. Donc la pensée de Dieu, c'est que lorsqu'il prenait le bois pour faire l'arche, la pensée aujourd'hui, c'est que ce bois-là était raboté. Vous comprenez le mot raboté? Est-ce que ça va? Le mot raboté, ça vous parle? Un rabot, c'est une forme de lame. C'est une forme de lame, on prend du bois. Le bois vient d'où? Vient d'un arbre. Donc on va prendre un arbre qui est dans la brousse, on le déracine, on le coupe, on lui donne une forme et on rabote. Raboter, c'est égaliser, c'est râper, enlever les déchets pour que les planches puissent s'imbriquer l'une sur l'autre. Amen. Est-ce que ça va? Je ne raconte pas une histoire, vous me comprenez. Donc maintenant, chaque planche doit couvrir, doit envelopper l'arche. Et l'arche était constituée de plusieurs planches. Mais une planche contre une planche, ça va faire que lorsque tu mets une planche sur une planche, même si la planche, elle ne coule pas, on ne peut pas l'immerger, la planche, elle laisse passer de l'eau quand elle est collée à une autre planche. Maintenant, pour éviter que l'eau rentre, pour coller les planches, on a mis ce qu'on appelle du poix. P-O-X. Il y en a qui disent du poix. Ce n'est pas du poix, c'est du poids. D'ailleurs, c'est un nom féminin. C'est de la poix. Ça va? Les Français ont mis la poix pour éviter que ça sonne poids et poids. On dit le poids pour dire les kilos et la poix pour dire c'est de la bitume. La poix, c'est de la bitume mélangée à de la résine qui sert à coller 2 planches. Ok? Donc, on a dit à Noé, tu vas prendre de la poix, tu vas mettre entre les 2 planches pour coller une planche à une autre. Or, la poix dont on parle, ça signifie l'amour de Dieu. Amen. Donc, une planche que tu viens de la brousse, tu viens d'un arbre. On a coupé l'arbre pour faire une seule planche. On coupe un deuxième arbre pour faire une autre planche. Mais on doit égaliser les planches pour qu'elles deviennent l'arche. Et pour unifier l'arche, on a mis de la poix entre chaque planche. Ce qui fait que de bas en haut, de haut en bas, toutes les planches étaient reliées par la poix. Amen. C'est-à-dire, toi, mon frère, tu viens de quelque part. J'ai dit tout à l'heure, il y a 11 ou 12 nationalités ici. Chacun vient avec sa nationalité,
Mais lorsque nous entrons dans l'église, on nous rabote, on enlève la nationalité, on enlève les origines. J'entends encore des gens qui disent, elle est Bamileke, je ne peux pas l'épouser. Qui t'a dit que les Bamileke sont mauvais? C'est des meilleures femmes qui existent. Dites Amen. Eh, tous les Congolais sont jalouses. Bon, ce n'est pas grave. Mais je vous dis ceci, lorsqu'on prend quelqu'un qui était Bamileke plus, Mukongo, vous savez, chez nous, les Bakongo, c'est les radins les plus radins. Ça, c'est les Bakongo. Mais toi, tu n'es plus Mukongo, tu deviens enfant de Dieu. Donc, ta poche n'est plus pour toi, tu commences à donner faiblement. Sans retenue. Nous avons insisté, frères, faites des cadeaux à vos femmes. Ah. Nous insistons, frères, faites un cadeau à votre femme. N'attendez pas la Noël. Satanique. Offre ta femme un cadeau en janvier, un cadeau en février, un cadeau en mars et ne t'arrête pas. Elle prépare pour toi en janvier, en février. Elle ne se fatigue jamais. Elle se brûle pour toi et toi en retour, il n'y a rien à manger dans cette maison. Le jour où elle ferme la cuisine, tu pleures. Nous, les hommes, on est habitués à manger dans la cuisine de notre femme. McDo, je ne peux pas aller là-bas. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Nous allons enseigner à toutes les jeunes filles de 20, 21, 25 ans qui se marient à savoir préparer et arrêter d'aller au McDo de dire à leur mari de réchauffer par le micro-ondes. On devrait supprimer un micro-ondes et lave-vaisselle. Une assiette lavée avec amour. Vous êtes devenus modernes. Là, les hommes se fâchent. Que le Seigneur vous aide encore et que vous puissiez sortir. Je chasse l'esprit de radin chez les hommes au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Bien aimé, l'arche est un navire qui a épargné des personnes dedans. Et toi et moi, nous sommes les planches qu'on a mis sur l'arche. On doit permettre à ce que nous soyons tous épargnés parce que l'amour, c'est cette poite-là qu'on met pour te relier à moi. Quand on annonce la parole, il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus d'Ivoiriens, il n'y a plus de Camerounais. Tout le monde devient enfant de Dieu. Ce qui fait que si, toi, ma soeur, il y a un frère chinois qui vient te proposer le mariage, tu ne dis pas que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas. On a dit que les Chinois sont des champions de la copie. Ils copient énormément. Mais lorsqu'il vient à l'église, il devient enfant de Dieu. On m'a toujours dit, hein, je ne le pense pas, on m'a toujours dit que la plupart des Congolais, c'est des escrocs. Quand il devient enfant de Dieu, il n'est plus escroc. C'est terminé. Il y a trop de préjugés. On ne veut même pas arriver à penser cela dans sa tête pour dire elle est de quelle tribu. Aujourd'hui, essayez de dire à quelqu'un qui est païen, ah, mon frère, moi je vais à Villeneuve. Il va te poser la première question. C'est qui le pasteur? Il est de quelle nationalité? Ah non, moi j'aime pas les Africains et encore moins les Congolais. Dites-lui qu'il n'est plus Congolais et ça c'est vrai. Parce que je ne le suis plus. Je ne réagis plus, je ne dois plus réagir. Parce qu'on m'a déraciné de mes origines, on m'a raboté et on m'a donné du poix, de la poix plutôt, pour que je sois collé à toi et que je t'apporte la bénédiction. De ma nature, de ma tribu, je vais être un homme très vantard. Vantard, vous savez ce que c'est? Un but de sa personne, orgueilleux. Parce que les gens de ma tribu regardent les femmes comme des objets. D'ailleurs, on leur a donné l'autorisation d'en prendre 2 ou 3. C'est pour cela qu'on m'a appelé Frédéric, en disant il va en avoir 2 ou 3. Ils se sont trompés. Parce que je ne suis pas Frédéric. Je suis un enfant de Dieu. Toi, tu es d'une chefferie, on t'a dit, toi, tu es un homme, il faut que tu en aies 4. Déjà, avec une femme, tu n'y arrives pas. Nous devons marcher selon la parole. On ne doit pas dire, oui, mais comme il est de telle tribu, on doit s'associer à lui. Il n'y a pas de tribu à l'assemblée. Amen. Il n'y en a plus. Donc, on devait se marier les uns les autres sans pouvoir penser à quoi que ce soit. On devait vous confier. Aujourd'hui, je peux prendre la caisse de l'église, je donne à quelqu'un, je ne demande pas de quelle nationalité il est. Ça devait être comme ça.
Amen. Je voulais amener cette notion de dire que lorsque nous marchons ensemble, tu es utile pour moi, je suis utile pour toi. Et ce n'est que quand on marchera ensemble qu'on va y arriver. Il y a une sœur me posait la question. Mais comment je peux faire pour avoir une vie spirituelle avec Jésus constamment sans tomber? Il y a beaucoup de personnes qui veulent prier. Il y a beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu. Mais ils s'engagent, comme aujourd'hui, il a entendu la parole, ça lui fait du bien. Lundi, il prie, mardi, il prie, mercredi, c'est terminé. Jeudi, il commence à... il ne sait plus quoi dire dans sa prière. Et dimanche d'après, il ne vient pas. Dimanche d'autre, il ne vient pas. Il y a des gens qui veulent venir à l'église parce qu'ils sentent le besoin. Parce qu'ils sentent le désir de prier. Oh non, mais en ce moment, comme je prie beaucoup, je vais aller à l'église. Aller à l'église, on ne vient pas à l'église parce qu'on est saint. On vient à l'église chercher Dieu. Et je vous dis qu'à l'église, c'est un hôpital rempli de malades. Il y a des gens qui me disent, mais comment on peut trouver des gens comme ça à l'église? Pourquoi les gens peuvent être comme ça? À l'église, on est au milieu des malades. Maladies spirituelles. Il y a des femmes qui ne savent pas reprocher les enfants. Il y a des hommes qui ne savent pas dire merci. Mais on trouve ça où? Dans l'église. Dans l'église, on trouve de tout. Donc, supportez. Si vous allez à l'hôpital de Villeneuve, vous allez trouver des gens malades. Ne vous étonnez pas. C'est leur milieu. Quand tu viens à l'église, tu trouves quelqu'un qui se comporte, sache que c'est un malade. Et nous sommes tous venus pour écouter le docteur. Le docteur, ce n'est pas moi. C'est celui qui parle en moi. C'est Christ qui vous parle. Il peut parler par la révélation, mais il peut aussi parler par rapport aux choses simples. Est-ce que tout le monde me comprend? Donc notre unité va faire que l'eau ne peut pas entrer dans l'arche pour que les gens meurent. Mais l'unité va empêcher l'eau. L'eau dans ce cadre-là devient le monde. Amen. Imagine-toi, vous êtes dans le monde. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Ton voisin achète une voiture. Tu as le même boulot que lui. Il fait des courses. Toi, tu n'arrives pas à le faire. Il a un salaire inférieur à toi. Toi, tu as un salaire un peu supérieur. Et il va y arriver dans ton cœur une chose qu'on appelle une jalousie. Tu commences à parler du mal de sa femme et du mal de ses enfants en disant, regarde la tête de ses enfants. Ça, c'est le monde. Mais au milieu des enfants de Dieu, quand on voit quelqu'un qui réussit, qu'est-ce que nous faisons? Nous glorifions l'Éternel en disant, c'est un des nôtres qui est élevé. On est dans la joie quand on annonce que tel va se marier. Si c'est dans le monde, tu entendras, pourquoi seulement lui? Est-ce qu'elle se croit belle? Non. Ici, quand une sœur se marie, on se dit alléluia. Parce que bientôt, ça arrive chez nous tous. Quand une sœur accouche, on dit alléluia. On va la visiter avec joie, on porte l'enfant, on dit Seigneur, 9 mois tu as donné cet enfant. On est tellement dans la joie. Parce qu'on a été déraciné du monde. Un véritable enfant de Dieu, il est déraciné du monde. Quand tu arrives à l'église, tu vois certaines personnes avec un certain comportement. Talanamisou. Regarde seulement. Oh, tu as vu ces enfants? Il y a un qui est blanc, l'autre qui est noir. C'est l'enfant de qui? Juge au tribunal. Calmez-vous. Ne dites rien. Amen, amen. On va arriver. Parce que, regardez, vous connaissez d'abord l'histoire de Noé. Il a fait une porte. Qui est entré dans l'arche? Les animaux, non? Le lion, il est entré, oui ou non? La chèvre est entrée ou pas? Ils habitaient ensemble ou pas? Est-ce qu'ils se sont mangés? Non. Tu es un lion, ancien boxeur. Tu es un catcheur. Tu tordais les coups des gens à la télé. Tu deviens enfant de Dieu, tu ne tords plus le cou de quelqu'un. Même on te pousse, tu dis pardon. Parce que tu es dans l'arche. Mais quand tu vois un frère dire attention, moi je suis un lion, hein? Oh, bouge pas, tu vas me. Donc tu es un lion, oui, mais tu n'es pas dans l'arche. Amen, amen. Si tu rencontres au temps de Noé, tu rencontres un lion qui rugit. Pose-lui la question, qu'est-ce que tu fais dehors? C'est celui qui va chanter la chanson.
Cette chanson, on la chantait quand on était enfant, on se disait, on ne savait pas ce que c'était. Ça veut dire que quand Noé a introduit les gens dans l'arche, il a fermé. Les gens sont venus après, ils ont frappé. Noah, ouvre la porte. Ils ont chanté, tata Noé, ya, ya. Ouvre-nous la porte que nous puissions entrer. La porte n'a pas été fermée par Noé. C'est Dieu qui a fermé la porte. Chante. Si tu chantes cette chanson, c'est que tu es en dehors de l'arche. Donc on ne peut pas chanter Noé ici. Amen. Quand quelqu'un entre dans l'arche, c'est terminé. Tu sois chèvre ou tu sois léopard, tu ne manges personne parce qu'on a dit à Noé, tu prends la nourriture. Cette nourriture-là, c'était pour les hommes et pour les animaux. Donc le lion a mangé de l'herbe dans l'arche. Lui, il était habitué à manger la viande. Mais maintenant, moi je m'imagine la chèvre qui disait au lion, parle maintenant. La chèvre s'approchait du lion pour faire, vas-y. La chèvre disait au lion, mort encore. Il y a des lions dans l'église qui disent, attends qu'on sorte de l'église, tu vas voir. Celui-là, il n'est pas dans l'arche. Le lion qui est dans l'arche, il sait que, ici, là, on mange qu'une seule nourriture, celle que Noé va donner. Il ne cherche pas sa gamelle pour sortir, pour manger. Dans l'arche, il n'y a pas de gamelle. Il y a des gens qui ramènent des gamelles à l'église. Il a un verset à lui. Oh, j'ai fait ça parce que la Bible dit. Non, ça c'est ta gamelle. Il faut que la nourriture vienne de Noé. Dans l'arche, le lion a mangé de l'herbe. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans quoi? Le vert pâturage. Le lion va manger le vert pâturage. Si tu es lion, tu mangeras le vert pâturage. Un lion de l'arche. Bien-aimés, nous devons comprendre que le Seigneur, lorsqu'il nous rassemble, c'est qu'il sait qui tu es, il sait pourquoi il t'a mis dans cette assemblée. Il y a des assemblées, mon frère, je t'assure. Tu entres dans l'assemblée, tu commences à te dégrader. Ta vie, tu commences à perdre. Tu perds ton travail, tu perds ta femme, tu commences à être malade. Parce que l'assemblée aussi bénit. Je veux dire pour ceux qui ne comprennent pas l'assemblée, c'est l'église en fait. L'église locale peut te bénir. Tu entres dans une église où il y a le Saint-Esprit, tu sens que ta vie est en train d'avancer. On ne prie même pas pour toi, mais parce que la parole est en train de jouer son rôle, et tu ressens maintenant la puissance de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend? Donc ceux qui étaient entrés dans l'église de Noé, ceux qui étaient dans l'arche de Noé, ils bénéficiaient de la grâce venant de Noé, que Dieu lui a dit de faire. La lumière qui éclairait dans l'arche, elle venait d'une seule fenêtre. C'est par là que la colombe est partie. C'est par là que le corbeau est parti. Ça, on verra plus tard. J'aimerais que l'on puisse comprendre, parce que je pourrais revenir sur d'autres éléments. Vous vous souvenez, quand Dieu a créé, il a dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les animaux. Tout ça, on pourrait y arriver pour savoir pourquoi dans l'arche, il y avait des reptiles, pourquoi dans l'arche, il y avait des oiseaux, pourquoi dans l'arche, il y avait certains animaux. Ça pourrait faire l'objet de notre étude, mais j'aimerais aujourd'hui garder cette pensée que lorsque nous sommes unis, et que la poix nous est mise pour nous coller les uns les autres, nous devenons un rempart. Nous devenons une protection pour nous et pour nos enfants, afin que nous ne puissions pas périr. Est-ce que tout le monde me comprend? Je prends un exemple. Tu es une jeune fille, il y a un garçon du monde, comme tu attends depuis un moment, quelqu'un s'approche et commence à te parler. Et toi aussi, tu commences à tendre l'oreille. S'il y a une sœur de l'assemblée qui entre dans le même train que toi, je crois que tu vas te lever pour changer de place. On est d'accord ou pas? Si tu es en train de t'amuser, dire des gros mots dans le train, et subitement tu vois une sœur de l'église, tu vas continuer? Dites sérieusement, est-ce que tu vas continuer? Si tu es à la gare, il y a quelqu'un qui veut passer, tiens à la porte, tu commences à passer comme ça, le pasteur te dit bonjour. Est-ce que tu vas continuer encore? Oh, pasteur, mon coupon... Sœur en Christ, tenez la porte, tenez la porte. Les frères sautent par-dessus. Dieu, il est parti. Dimanche, alléluia. Demande le coupon, on va te l'offrir. Demande. Il ne faut pas tricher.
La présence de ton frère peut t'empêcher de tomber dans le péché. Vous avez compris? La présence de ton frère et de ta soeur peut t'éviter certains problèmes. Dans la gare comme ça, comme on commence à pousser les gens, tu t'énerves, tenez-moi la veste. Tu vois le frère qui arrive. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Oh non, rien, donne-moi la veste. Ça va te calmer. Nous sommes des gardiens des uns des autres. La présence de ton frère peut t'empêcher de tomber. C'est ça que nous disons, nous devons rester ensemble. Je ne te jugerai pas. Mais le fait que tu me vois seulement, tu dis non, là j'arrête. Tu commences à faire semblant. Nous devons marcher ensemble. C'est pour cela. Le diable, il sait que pour t'attraper, il va te dégoûter de l'église. Il va te dire non, 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 ne va pas à l'église. Reste, c'est des escrocs. Comme quelqu'un qui ne m'avait jamais vu, il a posé la question, tu vas dans quelle église? Ah, Villeneuve. Qui est le pasteur? Freddy. Ah, c'est un escroc celui-là. Encore un autre escroc. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne vais pas courir derrière lui pour dire je ne suis pas un escroc. Un escroc ne se justifie pas. Il se tait. Et si tu viens, tu écoutes, tu verras. Vous voyez? Donc si nous marchons ensemble, quelle que soit la réputation que nous allons avoir, nous allons progresser avec Dieu. Et nous sommes appelés à vivre ensemble. Alors le diable, il sait que lorsqu'il va t'empêcher de venir à l'église, parce qu'on te dira, ce pasteur-là, c'est un escroc, en restant chez toi à la maison, c'est là que le diable va venir t'attraper. Parce que tu n'es pas en communauté avec nous. Vous savez ce qui se passe. Nous sommes des brebis. Amen. Tel que vous êtes là, vous êtes des brebis de qui? Du Seigneur, pas du pasteur. Hein? Vous n'êtes pas les âmes du pasteur. Comme disent certains, ce sont mes âmes, je les ai amenées, je les contrôle. Non, vous êtes les brebis du Seigneur. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur, un boy qui vous surveille pour que vous n'alliez pas loin. Alors, vous devez comprendre que chaque animal qui est dans le monde, qui est sur terre, dans la brousse, a une capacité de défense contre un prédateur. Ça va, vous comprenez? Je prends l'exemple. Vous connaissez le zèbre? Sa particularité, c'est quoi? Il a des rayures. Le zèbre ne se défend pas. Mais le zèbre, il a des rayures qui font que lorsque le lion le regarde, ces rayures, ça fait bizarre dans les yeux d'un lion et il s'en va. Vous avez compris? Donc, vous avez regardé les documentaires, vous verrez que les zèbres, on ne les mange pas beaucoup. Parce que les rayures que vous voyez clairement, dans les yeux des lions, des autres prédateurs, ça leur fait mal aux yeux. Ça trouble leur vision et ils n'arrivent pas à courir derrière un zèbre. Il y a aussi un animal qui s'appelle le putois. Vous le connaissez? Oui, sa défense c'est quoi? C'est l'odeur. Il y a une mauvaise odeur. Donc quand quelqu'un veut l'agresser, il sort l'odeur et juste l'odeur, il s'enfuit. Donc chaque animal se défend selon que Dieu l'a créé. Amen. Alors maintenant, le troupeau des brebis. Comment le troupeau de brebis se défend-il? Quand les brebis sont ensemble, quand les moutons sont ensemble, ils forment de la laine, n'est-ce pas? Mais quand ils sont nombreux, ça effraie les loups. Les loups ne peuvent pas les attaquer parce qu'ils sont ensemble. Comme ils sont en groupe, ils ne peuvent pas les attaquer parce qu'ils représentent une menace pour les loups. Les loups s'éloignent. Mais lorsqu'il y a une brebis qui est toute seule à côté, les yeux de loup peuvent voir et l'attaquer et l'attraper. C'est comme cela qu'on attrape les brebis qui se sont égarées du troupeau. Le troupeau est une défense, l'isolement est une insécurité. Est-ce que vous comprenez? Donc si on nous appelle, nous sommes les brebis du Seigneur, nous devons marcher ensemble pour faire peur à l'ennemi. Si nous sommes ensemble, nous faisons peur au diable. Amen, amen. Vous connaissez le verset qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est au milieu d'eux. Alors si tu es toujours toute seule chez toi à la maison, est-ce que Dieu sera ton soutien? Non. Il y a une prière qu'on a dite, une prière individuelle à la maison, mais aussi une prière communautaire. C'est pour cela qu'on nous a parlé de la communion fraternelle. Ce sont des choses qui sont utiles. Et dans la communion fraternelle, nous devons prier ensemble. Il y a certaines instances spirituelles, les églises entre guillemets, où pour prier les gens prient dans leur cœur. Non, on ne doit pas prier dans son cœur. On doit déclarer à haute voix. Amen. Mes sœurs, toi qui es mariée, avant de dormir, mets-toi à genoux et augmente ta voix pour dire, Seigneur, bénis mon mari. Je n'ai jamais vu un mari comme celui-ci. C'est le meilleur qui existe. Tu vas le bénir parce que c'est mon mari. Et dans son sommeil, il va dire, ah là là, si nous avions été des femmes. Les femmes, vous savez flatter un homme. Tu lui tires la barbe, tu dis, oh chérie, quelle barbe. Toi-même, tu sais que ce n'est pas propre, mais tu le dis.
c'est le tien. Il y a des femmes qui aiment la barbe, d'autres qui n'aiment pas. Quand ton mari fait quelque chose, tu apprécies. Amen. Ton bébé qui va à l'école, il a 3 ans, il ramène un gribouillis. Tu sautes pas de joie? Oh, c'est le décès de mon bébé. Que c'est beau. Nous me dit, ah bon? Aucune beauté. Mais puisque c'est ton bébé qui l'a fait, tu sais qu'il a fourni des efforts, tu apprécies. Mais est-ce que tu sais que ton premier bébé, c'est ton mari? Je sens qu'il y a des gros soucis de... J'ai dit que ton premier bébé, c'est ton mari. Oh. Merci. J'aime bien ton silence. Je sens que je vais faire des tours dans des couples. On parle souvent des couples, pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il nous est témoigné que Christ, c'est notre époux. Il est venu nous épouser. Et la dimension de Christ est tellement supérieure qu'il est à la fois époux et fiancé. Parce que Paul nous a montré en disant, je vous ai fiancé à un seul époux. On ne peut pas se fiancer à un époux, on se fiance à un fiancé qui deviendra ton époux. Mais Christ aujourd'hui est notre fiancé pour que nous puissions garder l'amour d'une fiancée. Vous savez, quand une femme aime, quand elle est encore fiancée, elle n'est pas encore rentrée dans la maison, cet amour-là, il est débordant. Même l'eau de la mer ne suffit pas. C'est ce que vous appelez le feu de l'amour. Un film à 10 000 épisodes. Vous le regardez, vous n'avez jamais compris que vous prenez le feu de l'amour des ténèbres au lieu de prendre le feu de l'amour de Dieu. Mais lorsque le couple grandit, vieillit, on demande, il est où le feu? Il y a des vieux couples de 2 ans. Le feu s'est arrêté déjà. Ils commencent à vivre pour un enfant en disant, je suis là pour l'enfant. L'amour doit augmenter, hein? L'amour entre l'homme et la femme doit augmenter. Si ça n'augmente pas, c'est que le frère ne fait pas assez de gestes. Parce que la femme, c'est une fleur, il faut la cajoler. Il faut l'entretenir. Oui ou non? Oui ou non? Disons-nous la vérité. Quand tu t'occupes de ta femme, tu fais du bien. Elle te le rendra. Ah, les hommes, investissez. Tu veux déposer de l'argent dans ta famille, tu vas perdre. Mets dans ta femme. Jésus a tout mis dans l'église. Et nous savons l'adorer. Quand on adore Dieu, vous savez, au ciel, il y a des anges, des archanges, des séraphins. Quand nous, on commence à dire Alléluia, Dieu dit au ciel, taisez-vous, ma femme parle. Quand je vois un homme qui néglige sa femme, je dis, ça, il faut délivrer. Pourquoi tu l'as épousée? Pourquoi? Les femmes se sentent bien. Comme ça, je vais faire bien les fiers ce soir. Quand l'homme veut parler, tu n'as pas entendu le pasteur? Tu étais bouché ou quoi? Tu as entendu ou pas? Le pasteur, il a dit, fais des cadeaux. Ce n'est pas forcé, c'est naturel. Si je dis à un frère, donne l'argent, donne un peu de cadeaux à ta femme, c'est que le frère, il a encore un arbre de la brousse. Il faut couper, tailler et raboter. Tu t'élèves le matin et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner à ma femme pour qu'elle soit bien? Je sens que ces prières-là, il n'y en a pas du tout. Faites du bien à vos femmes. Faites du bien. Il y a des gens qui sont zélés de faire du bien à leurs parents. Zélés à faire du bien à leurs frères. Oubliant que je suis allé déraciner un enfant d'autrui. De sa maison natale, je l'ai ramené chez moi et il commence à souffrir. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes avec Dieu à la fin. Pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il ne s'est pas occupé de sa femme. Amen. Nous n'aurons jamais de problème parce que Jésus s'est occupé de nous. Quand nous sommes malades, qui nous guérit? Quand nous avons soif, qui nous donne à boire? Quand nous avons faim, qui nous donne à manger? Il donne tout, oui ou non? Pourquoi vous ne donnez rien à vos femmes? Oh, elle est têtue. Ah, bon. Si nous voulons, ensemble, constituer cette arche qui protège, ceux qui sont mariés doivent commencer à la maison à être unis. Quand on te regarde avec ton mari, on voit une personne.
Il y a même un homme qui dit à sa femme, quand je mens, tu mens aussi. Maintenant, quand il ment, il se gratte la tête, il regarde sa femme. Hein? Sa femme regarde ailleurs. Oh. Il ne veut pas mentir avec son mari. Mais quand ton mari dit vrai, tu dois dire Amen. Quand ton mari a fini de prier, même une toute petite prière, tu dis Amen très fort. Chérie, tu as prié. Chérie, c'est bien. J'aime bien quand tu pries. Vraiment. Ton mari ne prie pas beaucoup. Il y a des maris comme ça, tu dis chérie, on prie pour la nourriture. Il ne veut pas. Oh, toi, prie. Ma soeur, dans ce cadre-là, prie seulement, ce n'est pas grave. Tu dis, Seigneur, je te bénis pour mon mari que tu m'as donné. Il est tellement bien. Et je ne bénirai pas. Bénissez vos maris quand vous voulez dormir. Priez pour eux. Ça va changer la vie. Amen. Si nous marchons dans les voies du Seigneur, nous devons être collés les uns aux autres spirituellement par l'amour de Dieu. Or, l'amour nous est communiqué par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous unit, mais au travers de l'amour. Si ton frère n'a pas la même qualité de vie que toi, n'a pas le même caractère que toi, ce qui va vous accommoder, ce qui va vous associer, ce qui va vous lier pour que le mal n'entre pas dans l'église, c'est le Saint-Esprit par l'amour. On nous dit, supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. On doit s'aimer, frère. Malgré les caractères, il y a des personnes ici, vraiment tu dis, mais elle n'arrête pas. Mais bon, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. C'est comme l'oreille, quand ça gratte dans l'oreille, tu dis, laisse-moi. Quand tu mets le pouce, elle ne veut pas. Quand tu mets l'index, il ne veut pas. Il attend le tout petit qui s'appelle auriculaire. Ça lui fait, l'oreille est contente, c'est bon. Il y a des frères à l'église, ils ont toujours besoin qu'on les visite. Ma sœur, on t'a visité la semaine passée. Oh, mais c'est pas assez. Venez me visiter. Qu'est-ce qu'on fait? À tour de rôle, allons la visiter. C'est amen ou c'est pas amen? Alors, la poix ne se trouve pas que dans Genèse. On va aller encore voir dans Exode, chapitre 2. Exode, chapitre 2. Nous sommes en train de progresser. Est-ce que tout le monde a compris le rôle de la poix? Vous dites poix, mais c'est poix. Exode chapitre 2, j'ai besoin du verset 3, mais on va commencer par le verset 1er. Il est écrit ceci, verset 1er. Exode chapitre 2, verset 1er, il dit « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. » Verset 3 qui nous intéresse. « Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. » Amen, amen, amen. Oh. On a vu que la poix servait de relier les planches pour sauver 8 personnes de la corruption, du péché et de la mort. Maintenant, on retrouve encore la poix dans cette pensée où un homme s'appelait Moïse. Cet enfant, quand il est né, ses parents lui ont donné un nom. Parce qu'un enfant, quand il naît, au 8e jour, on lui donne un nom. C'était un nom juif. Mais le nom n'a pas été donné. C'est lui qui a donné le nom de Moïse. Ce n'est pas un juif. C'est une égyptienne. C'est ce que j'ai expliqué jeudi. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Jochébed, qui est la mère de Moïse, a donné naissance à un enfant qui s'appelle Moïse. Donc Jochébed connaît la date de naissance de son fils, mais nous ne connaissons pas le nom de cet enfant-là. Mais Jochébed a fait une caisse de jonc. Les joncs, ce sont des roseaux. Ce sont des plantes qui poussent au bord de l'eau. Donc elles se nourrissent plus de l'eau, elles vivent au bord de l'eau. Je vais revenir sur ça, on les appelle les joncs ou les roseaux. Maintenant, elle est allée au bord de l'eau, elle a retiré des roseaux, elle a fait une caisse et elle y a enduit de la poix et de bitume. Or, la poix, c'est aussi le bitume. C'était pour colmater, pour que l'eau n'entre pas dans le berceau de l'enfant. L'enfant a été posé sur l'eau dans une caisse de jonc, imbibée de poix
pour que l'eau n'entre pas. Et c'est comme ça que sur le Nil, on a posé l'enfant qui est allé descendre jusque dans le palais du roi. Et la fille du roi, Pharaon, est sortie. Il a pris cet enfant. Il en a fait son enfant. Amen, amen. Cet enfant est devenu enfant de la fille de Pharaon. C'est ça que nous avons dit, un enfant nous est né. C'est-à-dire que l'enfant est né dans la maison de Jochébed chez les Juifs, mais l'enfant a été donné comme fils à qui? À la fille de Pharaon. Maintenant, la fille de Pharaon, est-ce qu'elle connaît la date de naissance de cet enfant? Non. Ça veut dire que l'enfant qui est né à Jérusalem, on lui a dit qu'il est né le 25 décembre. Mais nous ne sommes pas à Jérusalem. Nous sommes en Égypte. Cet enfant n'est plus enfant, il est devenu fils. On nous l'a donné. Donc sa date de naissance ne nous intéresse pas. Le 25 décembre, ce n'est pas pour nous. C'est pour la maman qui l'a accouché. Donc moi, je ne veux pas célébrer Noël parce que cet enfant n'est plus enfant, il est devenu fils. On me l'a donné. Il est venu vers moi, il m'a guéri, il m'a transformé, il m'a libéré. Je vais louer qui? C'est lui qui m'a libéré et non pas c'est lui qui est né. Parce que c'est lui qui est né resté enfant dans la tête de sa mère. Donc le 25 décembre. Est-ce que ça va? Vous qui fêtez Noël, avec quel acte de naissance? Déjà moi qui suis congolais, je suis né dans un pays, ma date de naissance, je ne la connais pas. On m'a donné une date fictive. Je suis né vert. Mais comme administrativement parlant, il faut que j'ai une date, on me l'a donné. C'était dans les années 60. Mais Jésus n'est pas né dans les années 60. C'était dans les années 0. Comment ils ont pu faire l'acte de naissance pour que jusqu'aujourd'hui vous puissiez fêter le 25 décembre un enfant qui est né, alors que ça ne nous concerne pas. Mais le Fils qui nous est donné, il est venu nous apporter le salut. Amen. Faites un effort à dire à vos enfants, Noël n'existe pas. Comme ça, vous allez fêter Christ qui est vivant. Ne fêtez pas un bébé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment on va faire avec les enfants? Ils sont habitués à Noël. Mais il faut les enlever. Il faut leur dire, on vous a menti. D'ailleurs, le Père Noël, il n'existe pas. C'est un monsieur qui s'habille. J'ai même vu des enfants de chrétiens prendre des photos avec le Papa Noël blanc dans un supermarché. Souvenir d'un démon. Bon, ceux qui ont fait, ils continuent. Amen, amen. Ça vous pique? Noël, ce n'est pas notre fête. Nous n'avons pas de fête. Nous ne fêtons même pas la Pâque. Parce que Christ, c'est notre Pâque. Si vous fêtez la Pâque, c'est que votre Dieu vient de mourir. Le nôtre, il n'est pas mort, il est ressuscité déjà. Donc, nous vivons la Pâque tous les jours. Nous mangeons la Sainte Seine pour montrer qu'il nous a demandé de le faire. Alors, je retrouve le poids, cette fois-ci, avec la dimension d'un roseau. Le roseau est un... On va lire dans Job chapitre 8, verset 11. Job 8, verset 11. Est-ce que ça va? C'est écrit ceci. Job 8, verset 11 nous dit ceci. Le jonc croît dans les marais, c'est-à-dire ils grandissent dans les marais. Le roseau croît sans humidité. Il pose la question. Le jonc croît sans marais? Non. Le roseau croît-il sans humidité? Non. Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Alors, il y a quelque part dans la parole de Dieu où on nous montre que nous sommes comme des roseaux. Un roseau est une toute petite plante qui pousse près des eaux et qui se nourrit beaucoup de l'eau et qui est très flexible. Elle peut se pencher mais ne se plie pas, ne se coupe pas, ne se brise pas. Elle est assez solide. On parle du jonc, on parle du roseau. Alors nous comprenons que lorsqu'ils grandissent dans les marais c'est là où il y a de l'eau. L'eau, c'est ce qu'on appelle la parole. Un enfant de Dieu doit grandir là où il y a la parole. Si tu grandis sans parole, c'est un problème. Par exemple, les gens qui donnent des prophéties sans aller à l'église. Ils donnent une prophétie par rapport à quelle pensée de Dieu? Vous aimez beaucoup les prophéties, vous allez voir des gens qui n'ont pas d'église et qui prophétisent à la télé. Il faut téléphoner, tu donnes ton nom, ta date de naissance et ils commencent à prophétiser. C'est de la magie. Et on pose toujours la question aux enfants de Dieu, pourquoi voulez-vous connaître votre avenir alors que votre avenir est déjà écrit dans la parole de Dieu?
Je suis avec vous tous les jours, tout ce que vous allez faire va réussir. Pourquoi tu demandes à un charlatan, qu'est-ce qui va t'arriver demain? Ce qui va t'arriver demain, c'est par rapport à ta foi et non pas par rapport à ce que tu fais. Si tu as foi dans ce que tu fais, demain tu réussiras. Aujourd'hui, Dieu nous a donné toutes les armes pour que nous puissions réussir. Qu'est-ce que tu n'as pas? Dieu a dit, chaque chose qu'un enfant de Dieu fait, lui réussit. Alors pourquoi tu vas demander à un charlatan, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Si tu veux progresser, si tu veux avancer, si tu veux faire quelque chose, mets confiance en Dieu. Tu dis, je suis un enfant de Dieu, je vais ouvrir une société, je vais créer un concept, ça va marcher. Et ça marche parce que tu as la foi dans ce que tu fais. Parce que Jésus nous accompagne. Si tu as une maladie, ne garde pas cette maladie en disant, ma maladie, elle est comme ça. Dis seulement, cette maladie, elle est venue chez moi, mais elle s'est trompée d'adresse. Je ne la garderai jamais. Et la maladie partira. Tout ce que nous déclarons, ça s'accomplit. Vous le savez ou pas? Amen. Est-ce que tu sais que tout ce que tu dis va s'accomplir? Alors n'insulte pas les enfants Zoba. Ils vont le devenir. Ne t'insulte pas en disant, moi je n'ai pas de chance, tout ce que je fais ne marche pas. Moi je n'évolue pas, les autres ils avancent. Si tu dis ça, tu vas régresser. Alors que lorsque tu chasses les démons, tu dis au nom de qui? Voilà. Quand tu chasses les démons au nom de Jésus, ils partent ou ils ne partent pas? Il y en a qui ne sont pas sûrs. Moi je sais que chaque fois que je dis, je chasse les démons au nom de Jésus, ils s'en vont. Parce qu'il est écrit que celui qui prie doit croire. Et moi, je crois que je n'ai pas besoin de voir quelque chose. Je crois que quand je chasse un démon, il s'en va. Alors toi aussi, quand tu déclares, moi je vais réussir, moi je vais avancer, je ne serai pas malade, moi j'aurai un mari, moi j'aurai des enfants, moi j'aurai ceci, tout ce que tu déclares, ça va s'accomplir au nom de... Alors pourquoi vous faites toujours en train négatif? Voilà, ça n'avance pas. Imaginez-vous quelqu'un comme Moïse, il avait 3 mois, un enfant de 3 mois, tu mets sur une jonque, tu mets sur un berceau, tu le laisses sur l'eau. Il est déjà mort. Il est mort. Mais Dieu savait que Moïse n'allait pas mourir, qu'il allait entrer et récupérer par celui qui avait mis la loi que les enfants de Dieu souffrent. C'est Pharaon qui avait fait souffrir les enfants de Dieu. Pour sauver les enfants de Dieu, Dieu a pris quelqu'un, il a introduit dans le palais du roi qui a mis la loi contre les enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu peut faire une chose, tu n'as pas de papier, les personnes qui sont à la préfecture en train de t'empêcher d'avoir les papiers, Dieu va prendre quelqu'un d'entre eux et il va te l'envoyer pour que cette personne te permette d'entrer à la préfecture et tu auras tes papiers sans problème. Qu'est-ce qui manquerait à Dieu d'entrer, de faire quelque chose? Qu'est-ce qui est étonnant de Dieu? Il n'y a rien. C'est nous qui avons peur. J'aime bien les Ivoiriens quand ils disent, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. Il y a fouille. Nous avons peur. Bien aimé, quand tu es venu sur terre, tu n'es pas venu par hasard. Les parents qu'on t'a donnés, c'est Dieu qui te les a donnés. La vie que tu mènes, c'est Dieu qui te l'a prêtée. Mais alors, déclare que moi, je vais réussir au nom de Jésus. Ce que tu dis, ça va s'accomplir. Si tu es négatif, ta vie sera négative. Si tu es positif, ta vie sera positive. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas de papier, qui dit, moi, dans ce pays, je vais acheter une maison, je vais acheter une grande maison pour mes enfants. Les gens te regardent en rigolant, mais tu n'as pas de papier. Ce n'est pas les papiers qui achètent la maison. Tu peux rencontrer quelqu'un, il te dit, mais j'ai un héritage, je te donne mon château qui est dans le 16e. Et tu deviens héritier de quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais parce que Dieu lui a dit, quand tu vas rencontrer quelqu'un, le premier que tu vas rencontrer, tu lui donnes. C'est des choses qui arrivent. Dieu peut mettre dans la tête d'un Européen bien rempli d'argent, sa famille l'a déçu, sa belle famille l'a déçu, il ferme les yeux et dit, je vais aller sur le chemin. La première personne qui va me saluer, je lui donne mon héritage. Et toi aussi, comme tu es gentil, oh bonjour monsieur, vous allez bien? Ah mais venez, j'ai quelque chose pour vous. J'avais dit que si quelqu'un me salue, je lui donne. Voilà comment tu deviens héritier, sans papier. Je l'avais dit mardi, tu deviens héritier, tu as une maison, signe là, signe là, signe là. Tu deviens, tout ça c'est à toi, moi je m'en vais. Tu vas à la préfecture en dansant. Préfet, je suis propriétaire. Tiens, allez, donne-moi les papiers, vite. C'est la loi qui le dit. La loi française dit que quand quelqu'un est propriétaire en France, on lui donne le droit de séjour. Et même, il peut aller beaucoup plus loin, demander la naturalisation parce qu'il a un bien sur place. Tu dis, préfet, fais vite. Parce que ce n'est pas avec crédit, c'est offert et donné. Donc, tu es propriétaire d'un bien qui a une valeur de 2 millions d'euros. Tu vas à la préfecture en dansant, en limousine et en klaxonnant. Pi, pi, pi. Laissez-moi passer. Préfet, vous allez bien? Ok, je vais vous ramener un document. Je suis propriétaire d'un chalet dans le 16e, à côté de Sarkozy. Tiens.
Donne-moi les papiers vite, parce que ça commence à traîner là. Vous croyez qu'il n'y a que les Noirs qui cirent les pompes des autres? Il n'y a que les Noirs pour dire, patron, il y a aussi les Européens. Tu prends, tu lui mets ça sur le nez. 2 millions d'euros. Monsieur, signez. Il va courir. Attendez, monsieur. Vous avez une photo? Faites vite. Vous ne connaissez pas le pouvoir que vous avez. Vous marchez toujours. Seigneur, moi, sans les papiers. Si j'avais les papiers, j'aurais pu travailler. Moi, je n'ai pas de femme. Si j'avais une femme, j'aurais pu m'avancer. Si j'avais un mari. Ma soeur, toi, tu as un mari pour réussir. Tu peux réussir sans mari. Et le mari viendra habiter chez toi. Il n'y a pas de femme plus riche dans ce monde. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. J'aimerais que tu sortes un peu de la négativité, que tu dises, je suis enfant de Dieu. Je ne réussis pas parce que je suis fort, je réussis parce que j'ai un Dieu. Vous croyez qu'un enfant qui s'appelle Sarkozy va faire des efforts de finir ses études? Rien que son nom, c'est un CV. Tu t'appelles comment? Kabongo Sarkozy. Comment? Non, écrivez Sarkozy. Ah, ok. Ils vont aller vérifier comment Sarkozy peut avoir un enfant qui s'appelle Kabongo. Il y a le prince héritier de Monaco qui a fait des travers, non? Il a un fils noir, même s'il le cache. Cet enfant-là n'a pas besoin d'aller faire des études. Il va juste apprendre le français, ça lui suffira. Parce qu'il va s'appeler Régnier. Quand il se présentera à Monaco, il va travailler, sans problème. Et toi aussi, femme, le jour où ton mari devient président de la République, nous viendrons te voir. Madame la Présidente, est-ce que tu as fait une formation? Dieu est un grand Dieu. Amen. Nous sommes des roseaux parce que nous sommes faibles. La Bible dit qu'il ne va pas briser le roseau qui est cassé. Dieu prend soin d'un roseau parce que le roseau est tellement fragile qu'il se plie à tout vent. Il se plie à tout vent. Mais on a pris le roseau pour montrer que ce qui est faible devient fort. Donc Dieu te prend comme faible, comme un roseau faible. Il fait de toi cette caisse de jonc pour protéger son sauveur. Le sauveur plutôt du peuple d'Israël. Donc tu es peut-être ici, là, une femme dont le ventre est réservé pour un roi de ce monde. Est-ce que tu le crois? Amen, amen. Les femmes, réjouissez-vous, tapez dans votre ventre en disant, moi j'ai un roi dans mon ventre. Au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu dises, moi j'ai un roi. J'ai la femme d'un président dans mon ventre. Même si ce n'est pas mon fils, ça sera mon petit-fils. Il faut que dans ta génération, fils ou petit-fils, qui est un milliardaire. Parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous le croyez ou pas? Il y a des gens qui me regardent, ils racontent une histoire. Je ne raconte pas une histoire, je dis la vérité. D'ailleurs, je suis en train de prophétiser pour quelques personnes ici. Ici, là, toi, tu viendras témoigner en disant, le pasteur avait dit dans les années 2000, quand il était encore jeune, j'aurai peut-être ma canne, tu viendras me présenter ton fils. Je le verrai de loin en disant, ah ouais, qu'est-ce qu'il est devenu? Le premier président noir de France. C'est mon petit-fils. Je bénirai Dieu parce que j'avais prophétisé. Il faut que vous puissiez le croire. Moi, je sors de quelle famille? Comment je vais même enfanter un enfant? Touche ton ventre, dis, dans ce ventre-là, il va sortir un enfant ou un petit enfant qui va être quelqu'un de très grand. Et les gens vont faire marche arrière pour revenir à toi pour dire, tu es la grand-mère de celui-là. Tu vas déménager. Tu vas quitter Sarcelles. Tu vas quitter les petites villes. Tu seras voisin de Macron. Il sort dans son jardin, toi aussi. Manu, ça va? Tu peux me prêter ta tondeuse parce que chez moi, ça pousse. Et Brigitte, on ne la voit plus? Oh, ne m'en parle pas. Elle ne vit plus. Je parle des années 2050. Je parle des années 2050. Bien-aimé, j'aimerais que tu crois que l'Éternel est capable de changer ta vie. J'aimerais que tu crois que l'Éternel est capable de transformer ton existence sans CV. Nous marchons tout le temps avec notre CV. Je n'ai pas de papier. Notre CV, je suis malade. Avec ton CV derrière, tu le traînes comme si c'était une charrue. Il y a un moment que tu dois oublier que tu es malade. Un moment, tu dois oublier que tu es seul. Pourquoi tu pleures dans ton lit en disant pourquoi je suis toujours seul?
Et le Seigneur, il est où? Il est avec toi ou pas? Amen. Si nous sommes ensemble, c'est vrai que ça ne remplace pas le mari. Mais tu peux vivre sans penser à ce qui pourrait ne pas t'arriver, mais à croire que le Seigneur, Dieu va te donner au temps marqué. Dieu a déjà prévu. Les choses que tu vas vivre l'année prochaine, c'est déjà écrit. La grandeur dans laquelle tu vas vivre, c'est déjà écrit. Est-ce que quelqu'un me croit ce matin? Le fait de vivre ensemble, ça va nous permettre d'avancer. Ça va nous permettre d'évoluer. Ça va nous permettre de se soutenir les uns les autres. Quand tu voudras tomber, je te relèverai. Il y a des personnes ici qui ne m'ont jamais appelé. Je les ai appelés pour dire, Dieu m'a dit qu'il y a une fatigue dans ta vie. Viens, on va prier. On est là pour veiller. Mais ceux qui sont loin, je ne peux pas les appeler. Alors, j'aimerais qu'on aille voir aussi le jonc, quelque part. J'espère que tout le monde me comprend. Je suis en train de parler de marcher ensemble, mais en utilisant l'arche de Noé, en montrant que Moïse était sauvé. Les planches qui ont servi à l'arche, on voit que ces mêmes planches ont été changées directement en jonc, comme quelque chose de faible. Quand je parle des planches, je vois des hommes forts. Quand je parle de jonc, je vois des gens faibles. Même si tu es faible, sache que Dieu va servir de toi et te donner la force. Regardez, le roseau, à quoi il sert? Et ça sera l'un des principes qu'on va essayer d'exploiter. Vous avez vu que le roseau, il a servi de caisse pour protéger Moïse. Prenons Moïse comme étant la parole. Amen. Amen, amen. On a pris le roseau comme une faible plante qui peut se briser à un coup de vent, mais qui a servi pour épargner Moïse. Et nous comprenons que épargner Moïse, c'est protéger la parole. La parole de Dieu doit être protégée par un bon témoignage. Pour vous donner juste un exemple, quand vous apprendrez qu'un pasteur qui est marié, bien sûr, il a engrossé une fille de la chorale, je pense que vous n'irez plus dans cette église-là. Si vous êtes vraiment sensé, vous n'allez pas défendre votre pasteur. Vous allez vous dire, ça commence à changer, je m'en vais. Oui ou non? Non? Il faut défendre la parole. Et quand tu vis dans cet amour, dans cette unité, entouré de la foi, nous comprenons que la parole sera épargnée, le témoignage sera protégé. Maintenant, regardez le roseau. Apocalypse chapitre 11. On dit ceci, verset 1er, on me donna un roseau semblable à une verge, c'est-à-dire semblable à un bâton, mais c'est un roseau. Apocalypse 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Verset 2, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et le fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je vais juste prendre ces deux versets pour expliquer quelque chose. Et ça nous permet de marcher ensemble. Notre thème, c'est marchons ensemble. J'ai utilisé l'arche pour montrer que si nous marchons ensemble, nous n'allons pas laisser l'ennemi s'infiltrer au milieu de nous. Parce que si quelqu'un a un don de prophétie au milieu de nous, s'il y a une sorcière qui arrive, il va dire, ah, faites attention, il y a une sorcière. Ceux qui ne voient pas sauront, faites attention. S'il y a quelqu'un qui a une mauvaise intention, s'il y a une guerre qui arrive, je me rappelle quand le corona devait arriver, j'en ai parlé quand j'étais à Nice, j'ai eu le message quand j'étais ici, mais la pensée c'est que de ne pas effrayer le peuple, qu'il y avait quelque chose qui arrive, et encore il y en aura d'autres en 2023, ne vous inquiétez pas. Dieu a déclaré des choses, et je pense qu'en l'avertissant, ça a permis à beaucoup de personnes de se mettre à l'abri. Donc, le fait de vivre ensemble, nous pouvons empêcher le malheur d'entrer au milieu de nous. Et si quelqu'un a le don de discernement, le don qui nous permet de savoir qui est qui, nous pourrons aussi mettre dehors certaines personnes. Parce qu'il y a des gens déguisés à l'église. Amen. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont bien habillés, bien parfumés. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Je me souviens, je vous donne encore ce témoignage. Si je l'ai donné une fois de plus, pardonnez-moi, je vais essayer d'y revenir. Alors, Dieu m'a donné un don de prophétie. On était en plein culte. Et je n'étais pas pasteur du tout. J'ai fermé mes yeux quand je priais. Dieu m'a désigné une femme. Cette femme était bien habillée.
Cette femme était bien parfumée. Quand tu la regardes, c'est une femme, mais distinguée. Mais Dieu m'a dit qu'elle était dans la sorcellerie et qu'elle était en train d'envoûter les gens qui étaient assises à côté. Les gens, il y avait une personne à gauche, une personne à droite. Mais elle envoûtait en plein culte. Tu me diras, mais comment est-ce qu'on peut envoûter en plein culte? Ça dépend du pasteur. Si le pasteur est fort dans la prière, ça risque de ne pas arriver, mais ils viendront quand même. Alors, j'ai appelé le pasteur. Je lui ai dit, il y a une femme dans l'église, elle est dans la sorcellerie. Et elle est en train d'envoûter les gens. Il m'a dit, frère, tu es sûr? J'ai dit, bah oui, je vais aller la chercher. Je suis entré dans l'église, j'ai dit, ma soeur, tu peux me suivre? On est allé au secrétariat, on a appelé d'autres serviteurs, ils se sont assis. J'ai dit clairement, cette femme est dans la sorcellerie. Tout le monde a dit, frère, tu es sûr? Il dit, mais posez-lui la question, qu'est-ce qu'elle était en train de faire dans l'église? Ma soeur, qu'est-ce que tu faisais sur la tête de l'autre soeur? Le pasteur qui m'a regardé, frère, dit, on ne dit pas des choses comme ça, mais elle était très, très bien habillée, mais elle sentait le bon parfum, ça devait être Chanel 70, je crois. Mais en tout cas, c'était bien sur tout rapport. Elle m'a regardé. Tout le monde était sûr qu'elle allait me gifler et partir. Tout le monde était sûr qu'elle allait commencer à crier, vous m'avez pris pour une sorcière. Elle m'a regardé, elle a regardé le pasteur, et s'est effondrée en pleurant, en disant, pardonnez-moi, je n'ai pas fait exprès, on m'a envoyé. C'était à Saint-Denis, hein, ici sur Paris. Elle n'est plus jamais revenue à l'église. Donc les sorcières ne sont pas mal habillées. Elles sont super bien habillées. Et ils parlent un très bon français. Ce ne sont pas les sorcières que vous avez laissées en Banzangung ou là-bas qui sont moches avec des yeux rouges. Ici, les sorciers sont super bien habillés. 3 pièces, 9 boutons. Mais il ensorcelle. Et là, si je vous enseigne la révélation, le sorcier va continuer à faire son affaire. Je lui ai dit, ma soeur, il faut que tu avoues qu'on prie pour toi. Oui, je vais revenir. Donc, si nous avons des dons parmi nous, ça peut fermer la porte. Mais nous n'avons pas peur des sorciers. D'accord? Il ne faut pas en avoir peur. Ce sont des humains qui ont porté un esprit. Mais c'est comme des malades. Si on chasse la maladie, elle s'en va. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 11 pour expliquer le roseau. Vous avez compris que le roseau, c'est une plante faible. Mais Dieu montre que cette plante-là, elle va servir de mesure. On dit, on me donna un roseau semblable à une verge. Comprenez que quand on a la verge, c'est l'autorité, c'est la puissance. Amen. Est-ce que ça va? Vous me suivez ou pas? Donc, le roseau, c'est la faiblesse. Vous comprenez? Le roseau, c'est une faiblesse. Mais dans notre faiblesse, nous sommes forts en Jésus-Christ. Parce que le bâton que Moïse avait, c'était un bâton qui est fort. Quand Moïse levait le bâton, c'était la puissance de Dieu parce que ça séparait la mer en deux. Amen. Mais quand il a jeté le bâton, qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton est devenu quoi? Un serpent. Ce serpent de Moïse là, c'est Jésus-Christ. Parce que quand il était au ciel, il avait la forme d'un bâton qui ne produit pas, qui ne bouge pas, qui n'a pas de sang. Mais quand il descend sur terre, il porte du sang. Amen. Quand le bâton tombe sur terre, Jésus, quand il vient sur terre, c'est Dieu qui prend la forme humaine, donc en lui, il doit avoir du sang. Et maintenant, on dit que le roseau qui est faible, il a la forme d'un bâton. Ça veut dire que malgré que tu es faible, il y a une puissance en toi qui est la puissance de Jésus-Christ. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Est-ce que nous marchons ensemble ou pas? Donc, on dit le roseau, forme d'un bâton, d'une verge, c'est que le roseau, c'est toi. Tu es faible dans ta nature humaine. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, tu deviens une verge. Parce que la verge, elle a la capacité de séparer la mer Rouge en deux. Elle a la capacité de frapper les eaux pour qu'elles puissent produire du sang. Mais maintenant, ce roseau-là, on t'a dit ceci, maintenant c'est ce qui concerne maintenant la vie ensemble, la vie communautaire. On a dit tu vas prendre le roseau, tu vas mesurer le temple de Dieu, tu vas mesurer l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur, il ne faut pas le mesurer. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tout le monde est là? Comme tu es roseau, tu dois mesurer le temple. Or, nous comprenons que mesurer, c'est comparer. On est d'accord ou pas? Si je veux savoir que mon frère, il a 1,80 m, il faut que je le compare à quoi?
au mètre. Hein? La même mesure que je mettrai chez le frère, je vais mettre aussi pour la sœur pour dire il a 1m80, elle a 1m70. Vous voyez? Donc, pour connaître la taille de quelqu'un, il faut une mesure. Et cette mesure-là, c'est le roseau. Or, on comprend que mesurer, c'est comparer la parole de Dieu avec ce qui se passe. Si on compare avec le temple, c'est pour montrer que toi, tu es un temple. Pour comprendre que tu es en train de vivre selon la pensée de Dieu, il faut que je te mesure par rapport à la parole de Dieu. C'est ça la mesure. Le roseau, comme toi, comme moi, nous avons la capacité de mesurer. C'est ce qui fait que lorsque tu viens dans l'assemblée, tu regardes dans l'assemblée, qu'est-ce qui se passe? Si tu vois une chaise ici du pasteur et une chaise à côté de sa femme, tu sais que la mesure, elle est incorrecte. Que nous ne sommes pas dans l'église du Seigneur. Amen. Oh. Quand vous voyez sur cette chair, maman pasteur, maman Chantal debout, en train de dire, hey, au nom de Jésus, prions. Vous savez que la mesure n'est pas bonne. Parce que tu es un roseau. Amen. Quand vous verrez des jeunes filles en jupe à l'accueil, piata pour vous montrer la place, tu sais que la mesure n'est pas correcte. Il faut trouver un vrai barbu à la porte. Un vrai frère qui t'accueille en te disant, frère, assis-toi ici. Qui met de l'ordre dans l'assemblée. Tous les frères qui n'ont pas de barbe, vous avez des problèmes. Cherchez une barbe. C'est pour cela qu'on dit qu'une femme qui prêche doit avoir la barbe. Ma soeur, si tu prêches, tu n'as pas de barbe, on te fait asseoir. Il est doux, agréable, frère, il les mettra ensemble, c'est comme de l'huile versée sur la tête et qui coule sur la barbe d'Aaron. Si tu n'as pas la barbe d'Aaron, ici, tu ne viendras pas. J'ai vu une assemblée dans laquelle le pasteur, quand il finit, donne le micro à sa femme. Sa femme, quand elle finit, elle donne à une certaine sœur en pantalon moulant, en cuir, bien noir, et qui monte pour faire des communiqués. Et tout le monde acclame. Vous ne voyez pas que c'est Jézabel qui monte? La mesure. On doit mesurer aussi l'autel. C'est ça l'autel. L'enseignement, quand il sort, on doit mesurer. Oh non, j'ai 30 ans de ministère, vous ne pouvez pas me critiquer. Frère, tu es roseau. Il faut mesurer. Qu'est-ce que le pasteur enseigne? Quand tu vois qu'on enseigne mal, il faut mesurer. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que ça va? Mais par contre, on a dit, le parvis extérieur, il ne faut pas le mesurer. C'est quoi le parvis extérieur? Un frère qui vient d'arriver, une personne qui est païenne, même si tu la vois avec une canette de bière à la main, tu ne mesures pas. Tu la laisses. Oh non, mais toi, tu pries sans foulard. Elle est païenne. Elle est à l'extérieur. Ne mesure pas. C'est amen ou c'est pas amen? Je crois que les gens n'ont pas compris. Tu vas dans ta famille, tu trouves ta mère avec des bières, tu vois ton père avec du vin, tu vois l'autre qui fume, tu commences à dire, enlevez-moi tout ça là. Mais pourquoi vous buvez? Non, tu es un roseau. Tu ne mesures pas l'extérieur. L'extérieur, tu le laisses. Il y a une sœur peut-être qui viendra au milieu de nous. Elle est en pantalon serré moulant. Elle a un décolleté plongeant qui fait plonger les frères. Toi, tu vois que bien qu'elle vient de l'extérieur. Laisse-la avec son décolleté. Ferme les yeux. Mais si c'est une sœur qui s'élève à la chorale, tu es un roseau, tu mesures. Ma sœur, c'est quoi le vêtement que tu as porté? Comment, ma sœur, tu chantes sans foulard? C'est ça le roseau. Vous comprenez les deux faces du roseau? On sauve la parole, mais on est là, frères et sœurs, gardiens l'un de l'autre. Je ne veux pas simplement garder ta vie parce que tu pêches, mais je veux aussi garder ta vie parce que tu sors de la doctrine. Mais ça se fait avec sagesse et gentillesse. Il y a quelqu'un qui a dit non, mais mettez le foulard parce qu'on vous filme. Non, moi je ne mets pas le foulard. Je suis désolé, je ne vais pas mettre mon foulard parce qu'on va me filmer. Je mets mon foulard parce que je crains Dieu. Ne venez pas mettre le foulard parce qu'on vous filme, vous êtes sur Internet. Mettez le foulard parce que c'est la doctrine qui le demande. Faites ce qui est dans la parole, c'est ça le roseau qui mesure. Vous êtes mesuré par rapport à la parole et non pas par rapport à Internet. Qu'on soit sur Internet ou pas, ce n'est pas mon problème. L'autre fois, quand je parlais du péché qui était dans l'église, il y a des gens qui sont venus me dire, mais pasteur, c'est que tu dis là, les gens sur Internet vont écouter. Je dis, mais je m'en fiche. S'ils écoutent qu'on frappe sur le péché, eux aussi vont changer. Il y a des moments où quand le péché commence à augmenter dans l'église, le pasteur doit se lever pour dire, stop, l'impudicité, on n'en veut pas. Tous ces gens qui font des copinages là-bas, si on vous attrape, on vous fait passer devant. J'ai promis. Hein. Si on attrape un frère avec une sœur, qui se tiennent la main, qui n'ont pas encore donné quoi que ce soit, on vous présente à l'église. Bien aimé, ces frères-là et cette sœur-là, on les a trouvés en flagrant délit de se tenir la main.
Et l'autre qui me dit, non mais j'ai raccompagné la sœur. Tu es devenu taximan. Uber. Même entre vous, les sœurs, jeunes ados, il commence à y avoir des blagues. Tu tapes sur le... laisse-moi, tu tapes sur le... On est où là? Oh frère, porte-moi un peu. Tu vois, le frère et la sœur de l'église, ils se portent. Tu dis, c'est l'amour de Jésus. Oh, Jésus a dit ça. C'est ça l'amour. Non. Moi, j'aime bien le check. Depuis que le corona est là, on se check entre frères et sœurs. Fais-moi un bisou là. Doucement. Cette joue appartient à quelqu'un. Mais tu es célibataire. Oui, oui. Physiquement, tu me vois célibataire. Mais il y a déjà quelqu'un. Ne touche pas. Ce n'est pas ta femme, tu lui parles à l'oreille. Cette oreille-là appartient à un frère. Il ne faut pas toucher. C'est amen ou c'est pas amen? Je ne parle pas qu'aux ados. Hein? Parce que quand le cœur aime l'autre, ce n'est pas que les ados. Hein? L'amour s'arrête à quel âge? Ça dépend de quoi? Même dans les maisons de retraite, il y a des mariages, non? Oui, ils peuvent se marier. Même si nous, on a dit que c'est à partir de quel âge qu'on arrête de se marier? 60 ans. Ma soeur fait vite, tu es à 59. À partir de 60 ans, on ne célèbre plus. À partir de 60 ans, la femme devient à la charge de l'église. Mais même si c'est 62, moi j'ai dit, vas-y, on célèbre. J'aimerais bien célébrer un mariage d'une personne de 70 ans de l'église qui a rencontré une jeune fille de 65 ans. On refait le mariage. C'est un bonheur, non? Et on aimerait aussi avoir une fille de 20 ans qui se marie avec un jeune frère de 22 ans. Pourvu qu'il soit mature. Donc, bien aimé, vous voyez, marcher ensemble, ce n'est pas simplement le vocable de le dire. Il y a tellement de choses dedans. Nous devenons même des roseaux pour mesurer le temple, pour mesurer l'autel, pour mesurer le frère. Mais le parvis extérieur, ne le mesurons pas. Les gens qui sont à l'extérieur, même s'ils sont mal habillés, n'en parlent pas. Causent seulement, expliquent la parole et c'est tout. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?